Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de Viens et suis-moi, étude basée cette année sur les doctrines et alliances. Et cette semaine, chers frères et sœurs, nous découvrons les sections 37 à 40 des doctrines et alliances. Nous venons de passer, en tout cas, je l'espère pour chacun d'entre vous, une merveilleuse semaine de Pâques avec un dimanche de Pâques spécial où j'espère du fond du cœur que vous avez pu être édifiés par les messages, les chants peut-être qui ont été chantés et surtout que cela a fortifié votre témoignage que notre Sauveur Jésus-Christ vit. Nous revenons dans notre aventure avec notre prophète Joseph Smith et les différentes révélations qu'il reçoit dans cette dernière dispensation et nous découvrons aujourd'hui les sections 37 à 40 tout au long de la semaine. Pour les premiers saints, l'Église était plus qu'un endroit où écouter et prêcher le dimanche. Les révélations employaient des mots tels que cause, royaume, sillon et assez souvent œuvre. C'est peut-être en partie ce qui a attiré les personnes vers l'Église établie. Ils aimaient certes la doctrine, mais beaucoup voulaient aussi quelque chose de saint auquel ils pourraient consacrer leur vie. Malgré cela, obéir au commandement donné par le Seigneur en 1830 de se rassembler en noyau n'a pas été facile. Pour beaucoup, cela voulait dire qu'ils devaient quitter leur foyer confortable pour une frontière, une ville inconnue. Aujourd'hui, nous voyons clairement que ce que ces saints ne pouvaient pas voir avec l'œil de la foi, le Seigneur leur avait préparé de grandes bénédictions en noyau. Le besoin de se rassembler en Ohio est révolu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les saints s'unissent encore autour de la même cause, qui est de faire avancer Sion. Comme ces premiers saints, nous sommes invités à délaisser les soucis du monde et à nous fier à la promesse du Seigneur. Tu recevras une bénédiction si grande que tu n'en as jamais connu de pareil. Chers frères et sœurs, j'aimerais commencer par vous faire un bref résumé de la section 37, qui est une toute petite section, et que l'on appelle la petite section avec un grand sacrifice. Pourquoi? Eh bien parce que le titre de cette section nous indique que cette révélation est le premier commandement concernant un rassemblement dans cette dispensation. Joseph avait déjà révélé qu'un rassemblement devait avoir lieu dans la section 29, mais le lieu exact n'avait pas encore été révélé. Ici, dans cette section, le Seigneur va être plus précis et il va leur dire d'aller en Ohio et de se rassembler en Ohio à Kirtland, étant le lieu désigné où l'œuvre missionnaire de Parley P. Pratt et d'autres a permis la conversion de nombreuses personnes dans la région. À cette époque, l'Église comptait plusieurs branches réparties dans le nord de l'État de New York, notamment à Fayette, Harmony, Palmyra et Colesville. Malheureusement, la persécution des membres s'est beaucoup intensifiée et il était temps de partir et de se rassembler. Et ce sera un commandement assez difficile pour les membres à suivre, pour les saints de New York, et j'espère que nous en serons conscients. Le prophète va leur demander de vendre leurs fermes, de vendre leurs maisons et souvent au prix de lourdes pertes financières pour s'installer à des centaines de kilomètres de là dans un endroit qu'ils ignorent complètement afin de pouvoir tout reconstruire, tout recommencer. Imaginez la foi que cela exigerait. Vous, seriez-vous prêt à faire si le président Nelson vous le demandait demain? Si je devais vous donner un aperçu rapide de ce court passage, je pense que ce serait le verset 4 où il dit « Voici, il y a de la sagesse et que chacun choisisse pour lui-même jusqu'à ce que je vienne. » Je dis Amen. C'est une description parfaite de la manière dont le Seigneur agit. Il donne la sagesse, mais nous laisse ensuite choisir par nous-mêmes. Les saints de New York ont reçu des raisons de se rassembler et de grandes bénédictions leur ont été promises s'ils le faisaient. Mais personne n'a été contraint de vendre sa ferme ou de déménager. Dieu a donné la sagesse, mais leur a laissé le libre arbitre. Nous tenons peut-être ce principe pour acquis, mais il a fallu des siècles à de nombreuses religions du monde pour le comprendre.
Il semble que pendant des siècles, la politique de nombreuses religions ait été « voici la sagesse, accepte-la ou nous te tuons ». Christianisme, l'islam, l'hindouisme et de nombreux gouvernements du monde ont eu du mal à s'y retrouver. Heureusement que dans l'Évangile rétabli, l'invitation et l'action sont la politique. Et j'imagine que nous pourrions tous convenir que c'est la meilleure politique. Présentons maintenant la section 38 à laquelle nous consacrerons la majeure partie de notre étude cette semaine. La leçon que nous allons développer est « L'unité fait la force ». Ensemble, nous sommes bien plus forts que si nous agissons seuls. Nous trouvons dans cette section une affirmation sur l'importance de l'unité. La déclaration la plus claire à ce sujet se trouve dans le verset 27 où l'on nous dit « Je vous le dis, soyez un. Si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » Dieu connaît et souligne l'importance du rassemblement et de l'unité au sein de l'Église. Plus nous sommes unis dans un but commun, plus nous serons forts face aux pressions de l'adversaire et du monde. Aujourd'hui, dans la section 38, nous allons apprendre quelques principes qui nous aideront à être plus unis en tant que peuple de Dieu. J'aimerais faire un bref rappel du contexte. La section 38 apporte des conseils supplémentaires au sein sur le rassemblement dans le royaume. Connaître le contexte nous aidera peut-être à comprendre certains des thèmes qui sont abordés dans cette section. Par exemple, savoir que les saints de New York sont confrontés à une grave persécution nous aidera à comprendre pourquoi dans cette section il parle de puissance de ténèbres qui règne sur la terre. Il parle d'ennemis qui se liguent, de personnes planifiant leur destruction dans les chambres secrètes. Il y avait certaines des puissances et des personnes qui souhaitaient écraser l'Église primitive. Savoir que beaucoup devront vendre leurs terres pour se rassembler nous aide également à comprendre les promesses du Seigneur qui se trouvent dans les versets 17 à 20, d'une terre meilleure dont ils hériteront pour l'éternité, puisque ce monde deviendra finalement le royaume céleste. Savoir que ce commandement « vendre leurs fermes et déménager » va appauvrir beaucoup d'entre eux nous aide également à comprendre les nombreux principes temporels et financiers concernant les riches et les pauvres que nous trouvons également dans cette section. Leur bien-être temporel sera évidemment au premier plan de leurs préoccupations. Savoir que les saints auront besoin d'encouragement pour suivre cette instruction nous aide également à comprendre la promesse du Seigneur. À Kirtland, il leur donnera sa loi et ils y seront revêtus de la puissance d'en haut. Dans les semaines à venir, chers frères et sœurs, nous verrons comment le Seigneur tiendra réellement cette promesse. Ensemble, le Seigneur demande à son peuple d'accomplir une tâche très difficile. Et lorsqu'ils arriveront à Kirtland, la loi qu'ils recevront les mettra également au défi. Avant de leur demander de vivre cette loi, il veut donc qu'ils comprennent quelque chose au sujet de celui qui le demande. Et j'aime beaucoup les 8 premiers versets de la section 38. C'est comme si le Seigneur voulait qu'ils comprennent le genre d'être qu'il leur demande d'accomplir quelque chose de difficile. Connaître la nature du maître facilite le suivi et la confiance dans l'instruction donnée. Alors, je vous invite à étudier personnellement les versets 1 à 8 et à apprendre et découvrir tout ce que vous pouvez sur le Seigneur, le grand législateur. Je souhaite vraiment que vous approfondissiez ce sujet. Ne tenez aucun mot ni aucune expression pour acquis. Qu'apprenons-nous sur le caractère ou la personnalité de Jésus-Christ dans cette section? Permettez-moi de partager quelques réflexions personnelles sur mon Jésus. Une vérité fondamentale qui ressort pour moi dans ces versets est la double nature de la divinité. 2 choses vraies et importantes. Lorsque je prononce les mots Jésus-Christ, Dieu ou le Seigneur, qu'imaginez-vous? Comment imaginez-vous votre relation avec eux? Comment imaginez-vous votre relation avec le Christ? L'imaginez-vous tout puissant ou tout personnel? Quelqu'un de grandiose ou quelqu'un d'intime? Il existe un équilibre important dans notre approche de la nature des membres de la divinité. À certains endroits des Écritures, on trouve un symbolisme chaleureux et personnel pour Jésus-Christ. Il est le Père aimant, le bon berger, la mère
l'époux, l'époux, autant d'images très intimes. Mais de notre côté, nous avons le Dieu tout-puissant, omniscient, d'une autorité et d'une magnificence incroyable. Comment le représentez-vous le plus? Est-il plus un père ou un roi pour vous? Quelle est la bonne vision? Eh bien, je pense sincèrement qu'il est les deux. Et nous devrions chercher un équilibre entre ces deux concepts, deux conceptions de la divinité. Dans les premiers versets de la section 38, je vois les deux côtés. Regardez le premier verset. Ainsi dit le Seigneur votre Dieu. Il aurait pu simplement dire ainsi parle le Seigneur Dieu. Mais non, il ajoute votre Dieu. Et c'est quelque chose de personnel. C'est comme s'il disait, je ne suis pas seulement le Dieu de toute l'humanité, je suis ton Dieu. À toi, personnellement, nous sommes l'un des siens. Mais il passe ensuite à l'immensité. Le grand je suis, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui-là même qui contemplait l'immensité de l'éternité et de toutes les armées séraphiques du ciel avant la création du monde. Il est donc grand. Il est le commencement, il est la fin de toute chose. Il possède une perspective infinie et contemple l'immensité de l'éternité. Il est grand en termes de distance, il est grand en termes de temps. Et cela me rappelle cette description du Seigneur par Ésaïe dans le chapitre 40 où il dit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ?» Il est si grand, si puissant qu'il a pu tendre la main pour recueillir l'océan et le tenir dans la paume de ses mains. Il a mesuré le ciel avec la paume de sa main. Une paume est la distance entre le bout de notre pouce et le bout de notre auriculaire. Il est si grand et puissant qu'il a pu tenir, pu tendre la main et nous dire exactement la grandeur de l'univers. Il a compris la poussière de la terre dans une mesure. Il a pu nous dire exactement combien de grains de sable composent la planète entière. Il a pesé les montagnes dans une balance et les collines dans une balance. Il a pu soulever l'Himalaya, le mettre dans une balance et nous dire exactement son poids. Quelle puissance et quel pouvoir incroyable. Et pourtant, en même temps, il est aussi le genre de Dieu à qui l'on peut parler tranquillement, à genoux, matin et soir. Et il nous écoute. Comprenez-vous ce que je veux dire par ces deux aspects de la nature de Dieu? Regardez maintenant le verset 3. Je suis celui-là même qui parla et le monde fut fait et tout vint par moi. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de son titre de créateur, Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Lorsqu'il parle de son rôle de créateur, je crois que c'est une manière douce de nous rappeler qu'il sait comment les choses fonctionnent, parce que c'est lui qui les a faites. Par conséquent, nous devons apprendre à faire confiance au Créateur. Le verset 4 nous ramène maintenant au plan personnel. Je suis celui qui a pris la sillon d'Enoch en son sein, et en vérité, je te le dis, même tous ceux qui ont cru en mon nom, car je suis le Christ, et j'ai plaidé devant le Père pour eux, en mon propre nom, par la vertu du sang que j'ai versé. C'est très personnel, n'est-ce pas? Il les prend dans son sein, c'est une étreinte, il les enveloppe de son amour. Peut-être être plus intime et personnalité qu'une étreinte, une accolade, qui nous prend dans ses bras. Qui le fait pour nous? Notre conjoint, nos parents, nos enfants, notre famille, nos amis proches. Jésus est le genre d'être qui nous prend dans son sein. Ensuite, un autre acte d'amour pur, il implore le Père pour eux. Imaginez le Christ implorant pour vous en disant quelque chose comme « Père, Vaya fait tellement d'efforts. Elle fait pas toujours ce qui est bien, mais elle le veut et elle s'efforce d'être obéissante et de servir dans ton royaume. Sois miséricordieux envers elle. » Le Christ implore pour nous avec beaucoup d'amour et de sollicitude. Puis il revient à l'extensif, un avertissement ici, dans le verset 5. « Mais voici, j'ai gardé le reste des méchants dans les chaînes des ténèbres jusqu'au jugement du grand jour qui viendra à la fin de la terre. Et c'est ainsi que je ferai garder les méchants qui ne veulent pas écouter ma voix, mais s'endurcissent le cœur. Et terrible, terrible, terrible est leur condamnation. » Il y a donc des conséquences à ne pas écouter sa voix. Un rappel qu'il est un Dieu juste et qu'il attend de nous une utilisation judicieuse de notre libre arbitre.
Puis pour conclure, un retour, un message personnel au verset 7. Mais voici en vérité, je vous dis que j'ai les yeux sur vous. Je suis au milieu de vous et vous ne pouvez me voir. Cela me rappelle les paroles du Seigneur à Orson Pratt la dernière fois lorsqu'il a dit « Je suis avec vous jusqu'à ce que je vienne ». Cela me rappelle aussi ce magnifique cantique de la primaire « Si le Sauveur se tenait à mes côtés ». Et j'aime beaucoup le couplet qui dit « Il est toujours près de moi, même si je ne le vois pas. Et parce qu'il m'aime tendrement, je suis sous sa protection vigilante. Alors je serai la personne que j'aimerais être. Si je pouvais voir le Sauveur se tenir près de moi et veiller sur moi. » Chers frères et sœurs, je vous témoigne qu'il veille sur vous personnellement, que vous êtes sous sa protection vigilante. Alors je vous le demande encore une fois, comment voyez-vous le Christ? Je pense qu'il est important que nous le voyions, pas simplement là-haut, regardant dans la gloire depuis son royaume céleste, mais juste à côté de nous, avec nous, veillant sur nous. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jésus sur la mer de Galilée? Où était-il lorsqu'il a prononcé ces paroles réconfortantes? Silence, tais-toi. Cela aurait pu être une voix venue du ciel qui prononçait ces mots. Mais au lieu de cela, c'était Jésus dans la barque avec eux. Vivre ce qu'il vivait. Maintenant, je crois en Jéhovah Tout-Puissant qui règne sur cette terre en majesté et j'éprouve un profond respect pour sa magnificence. En même temps, il n'est pas seulement pour moi un œil dans le ciel. Je crois en un sauveur personnel qui est avec moi sur mon bateau, debout là, veillant sur moi, et me fortifiant et apaisant mes tempêtes. Dans le verset 8, le jour vient bientôt, vous me verrez et saurez que je suis, car le voile des ténèbres sera bientôt déchiré. Mais celui qui n'est pas purifié ne supportera pas le jour. Ainsi, un jour, nous rencontrerons Jésus-Christ dans la chair et recevrons une connaissance parfaite de sa réalité et de son amour. Mais espérons que ce ne sera pas la première fois que nous ressentirons sa présence. Vous connaissez peut-être le dernier témoignage de Bruce R. McConkie lors de la conférence générale juste avant son décès. Il a déclaré « Je suis l'un de ces témoins et un jour prochain, je sentirai les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds, et je mouillerai ses pieds de mes larmes. Mais je ne saurai pas mieux alors qu'aujourd'hui qu'il est le Fils tout-puissant de Dieu, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur, et que le salut vient par son sang expiatoire et par aucun autre moyen. » Il y avait un homme qui connaissait le Christ et qui marchait avec lui au quotidien. Jésus-Christ est à la fois puissant et personnel, grandiose et intime, au-dessus de nous et avec nous. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de comprendre le côté tout-puissant du Christ? Pourquoi pensez-vous qu'il est important de comprendre le côté tout personnel du Christ? Quelle qualité appréciez-vous le plus chez notre Sauveur? Chers frères et sœurs, nous venons de célébrer Pâques. Et j'aime beaucoup ces versets d'introduction. Jésus est un grand Dieu, n'est-ce pas? Un être digne de notre adoration, de notre admiration et de notre imitation. Il est tout puissant et pourtant tout personnel, le commencement et la fin et tout ce qui s'y trouve entre les deux. Et je termine avec ces paroles du prophète Moroni. Et maintenant, je voudrais vous recommander de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit. Notre prophète, Russell M. Nelson, a promis, si nous nous efforçons d'apprendre tout ce que nous pouvons concernant notre Sauveur Jésus-Christ, notre capacité à nous détourner du péché se développera. Notre désir d'observer les commandements s'intensifiera. Je termine aussi avec les paroles du prophète Néphi dans le livre de Mormon, lorsqu'il a parlé de son Jésus. Il a déclaré « Je mets ma gloire en mon Jésus ». Bien sûr, le Sauveur n'est pas
plus celui de Néphi que celui de Jean. Et pourtant, la nature personnelle de la relation de Néphi avec son Jésus l'a conduit à employer cette expression pleine de tendresse. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs, de pouvoir parfois nous sentir pleinement et personnellement remarqués et aimés? Néphi peut appeler le Christ son Jésus, tout comme nous aussi nous le pouvons. L'amour de notre Sauveur est le genre d'amour le plus haut, le plus noble et le plus fort. Et il pourvoit jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. L'amour divin ne se tarit jamais et chacun de nous, comme l'a dit une autorité générale, est un favori précieux. L'amour de Dieu est là où, comme des cercles sur un diagramme de Venn, nous nous rejoignons tous. Quelles que soient nos différences, c'est dans son amour que nous trouvons l'unité. Si Jésus devait choisir un endroit où vous et lui pourriez vous rencontrer, un lieu privé où vous pourriez vous concentrer uniquement sur lui, choisirait-il votre lieu particulier de souffrance personnelle ou l'endroit associé à votre besoin le plus profond où personne d'autre ne peut aller? S'agirait-il d'un endroit où vous vous sentez si seul que vous pensiez réellement être la seule personne à vous y retrouver? Mais ce n'est pas entièrement le cas. S'agirait-il d'un endroit où il est peut-être le seul à y être allé, mais qu'il est en réalité déjà préparé pour vous y accueillir à votre arrivée? Si vous attendez qu'il vienne, se pourrait-il qu'il soit déjà là à votre portée? Chers frères et sœurs, recherchons et chérissons les expériences où nous pouvons ressentir son amour et son pouvoir dans notre vie. Mon invitation à chacun d'entre vous est d'apprendre à connaître votre Jésus. Passons maintenant à l'essentiel de la section 38 et à son message principal. Il y a un autre élément de contexte que nous devrions connaître pour mieux comprendre cette section. À cette époque, Jésus a reçu par révélation le livre de Moïse. Et dans Moïse 7, le Seigneur parle de la ville de Sion, fondée sous la direction du prophète Enoch. L'idée de créer une société idéale et unifiée est donc présente à l'esprit de Joseph lorsqu'il découvre la section 38. Je suis sûre que Joseph a été intrigué par la description de Sion dans Moïse 7, 18, où l'on dit « L'Éternel appela son peuple Sion parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'ils demeuraient dans la justice, et qu'il n'y avait pas de pauvres en son sein. » Être d'un seul cœur et d'un seul esprit témoigne du principe d'unité. Mais ce qui suit contribuera à cet esprit d'unité. L'une des caractéristiques de Sion est qu'il n'y a pas de pauvres parmi ses habitants. Joseph connaissait un peu la pauvreté et était sensible aux supplications des pauvres. Sa propre famille avait connu de nombreuses difficultés et échecs financiers. Il se demande donc comment remédier aux inégalités au sein de l'Église. La section 38 va jeter les bases de ce que nous appelons la loi de consécration. Nous examinerons plus en détail cette loi lorsque nous étudierons la section 42. Mais la section 38 en constitue le fondement. Il y a certains principes et vérités que nous devons comprendre et accepter avant de pouvoir espérer la vivre. Et peu importe où nous nous situons sur le plan économique ou politique, cette loi contient des éléments qui nous mettront à l'épreuve. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous. Nous allons explorer ces principes ensemble. Et je distingue en fait dans cette section 7 principes fondamentaux que l'on peut appeler les piliers de la consécration. Le premier pilier se trouve au verset 16. Et je vous donne pour votre salut un commandement, car j'ai entendu vos prières. Les pauvres se sont plaints devant moi et les riches, c'est moi qui les ai faits. Toute chair est mienne et avec moi, il n'y a pas d'acception de personne. La première chose que nous devons comprendre et croire, c'est que nul n'est meilleur aux yeux de Dieu. Toute chair lui appartient et il ne fait exception de personne. Nous lui appartenons. Nous ne devrions pas dire des choses comme « je suis mon propre homme, je suis ma propre femme ». Il vaut mieux dire « je suis l'homme de Dieu, je suis la femme de Dieu ». Et nous appartenons à Dieu au même titre que tout le monde. Le pauvre est tout aussi important, précieux et aimé que le riche. Riche comme pauvre sont ses propres enfants.
Accumuler des richesses a quelque chose de très difficile pour celui qui réussit de ne pas conclure, parce que j'ai plus, je dois être plus, ou j'ai mieux, donc je dois être meilleur. La valeur nette et la valeur individuelle sont deux choses bien distinctes. Dieu ne fait pas exception de personne. Et donc, ni l'un ni l'autre ne devrait le faire. Et c'est le pilier numéro 1. Si je ne reconnais pas la valeur de tous les enfants de Dieu, riches ou pauvres, alors nous aurons vraiment du mal à respecter la loi de consécration. Le deuxième pilier se trouve au verset 17. Et j'ai rendu la terre riche, et voici, elle est mon marchepied. C'est pourquoi je me tiendrai de nouveau sur elle. La terre est riche. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Et si je n'y crois pas, je risque de développer une mentalité de pénurie et de chercher à accumuler mes ressources en me disant, il faut bien que j'en achète une. C'est comme lorsqu'il y a eu la pandémie, lorsqu'elle a commencé, que le papier de toilette ou toute chose est devenu le produit le plus recherché. Je suis presque sûre qu'à ce moment-là, il y en avait suffisamment assez pour tout le monde. Pourtant, il y a eu cette mentalité de pénurie qui a émergé et qui a poussé les personnes à en amasser autant qu'ils le pouvaient. Eh bien, à une plus grande échelle, c'est un peu ce qui s'est passé avec les ressources et l'argent de la terre. Beaucoup se disent, il faut que j'en amasse autant que possible parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Certains sont destinés à être riches, d'autres à être pauvres. Je veux être sûr d'être du bon côté de l'échelle. Chers frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège. La terre est riche. Le troisième pilier, toujours au verset 17, auquel on peut associer le verset 39, et voici, elle est mon marchepied, c'est pourquoi je me tiendrai de nouveau sur elle. Et au verset 39, il faut que les richesses de la terre m'appartiennent pour que je les donne. C'est une idée, chers frères et sœurs, que nous approfondirons un peu plus tard dans Doctrine et Alliance, mais l'essentiel est le suivant. Tout appartient à Dieu. Rien ne nous appartient vraiment. Nous ne sommes que des intendants de ce que nous possédons. Si j'accepte vraiment cette vérité, il devrait être plus facile pour moi de me consacrer. Il est plus facile de renoncer à quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment, n'est-ce pas? Alors nous disons, Seigneur, veux-tu que je consacre mon argent ou mes revenus à ton royaume? Bien sûr que je peux le faire. De toute façon, tout ce que j'ai, ce qui est à moi, est à toi. Et je peux te donner ce qui est déjà à toi. Mais si je crois que mes biens m'appartiennent vraiment, alors il me sera peut-être beaucoup plus difficile de les sacrifier parce qu'ils m'appartiennent. Et ce pilier diffère légèrement du premier pilier, du premier fondement, en ce qu'il se concentre sur nos biens, tandis que le premier se concentre plus sur nous-mêmes et notre temps. Le quatrième fondement, le quatrième pilier se trouve dans le verset 18 qui nous dit « Et je vous propose et daigne vous donner de plus grandes richesses, même une terre de promission, une terre où coule le lait et le miel, sur laquelle il n'y aura pas la malédiction lorsque le Seigneur viendra. » Le pilier est « Il existe de grandes richesses que celles du monde. » Nous avons besoin de savoir ce qui compte le plus. Les richesses temporelles ne sont pas la meilleure chose. Et comme l'a dit Jésus, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Toujours associé à cela le verset 39, si vous recherchez les richesses que le Père veut vous donner, vous serez les plus riches de tous les hommes, car vous aurez les richesses éternelles. Les richesses éternelles sont celles que nous voulons privilégier dans notre vie, chers frères et sœurs. Quelles sont-elles? L'une d'elles est mentionnée dans le verset 30. C'est la sagesse. Nous pouvons emporter nos expériences et notre sagesse dans l'au-delà. Nous pouvons emporter notre foi, nos relations familiales, nos souvenirs, nos actes de justice, nos sacrifices et notre obéissance. Ce sont là les choses qui comptent le plus. Tout le reste, les honneurs du monde, les possessions, l'accumulation de richesses, les maisons, les bateaux, les voitures, on ne peut pas les emporter avec nous. Alors, assurons-nous de savoir où placer notre cœur, parce que là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Il serait peut-être bon de se demander où, selon nous, Dieu trouvera notre cœur lors du jugement. Serait-ce au ciel? Si oui, peut-être que le Seigneur nous regardera et nous dira, tu sais, ton cœur est déjà au ciel depuis des décennies. Il est donc logique que tu y sois réuni. Notre cinquième pilier dans les versets 24 à 27, et ça c'est un point important que j'aime beaucoup, les versets disent que chacun estime son frère comme lui-même et pratique la vertu et la sainteté devant moi. Et je vous le dis encore, que chacun estime son frère comme lui-même. Il se répète. Je dois me soucier autant du bien-être de mon frère que du mien. Malheureusement, il est dans notre nature de penser à nous-mêmes en premier et à notre frère en second, ou de ne pas y penser du tout. Mais Dieu veut que nous soyons un. Souvenez-vous de la fin du verset 27, je vous le dis, soyez un. Si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Et il est très difficile d'être uni lorsqu'il existe une disparité de richesse grande et évidente entre les personnes, entre les riches et les pauvres. L'économie peut être un sujet de division et c'est l'un des plus grands problèmes auxquels le monde est confronté depuis toujours. Les gouvernements se sont débattus avec ce problème. Socialisme contre capitalisme, État-providence contre darwinisme social. Existe-t-il une forme d'équilibre entre les extrêmes? Je ne crois vraiment pas que le Seigneur approuve que les pauvres exploitent les riches, pas plus qu'il n'approuve que les riches exploitent les pauvres. Il raconte donc, dans une petite parabole, au verset 26, « Car qui d'entre vous, ayant 12 fils, et ne faisant pas d'acception de personne entre eux, s'ils le servent docilement, s'il dit à l'un, revêt-toi de robe et assieds-toi ici, et à l'autre, revêt-toi de haillons et assieds-toi là, pourra contempler ses fils et dire, je suis juste. » C'est fascinant. Il dit qu'il sait que ce genre de situation n'est pas juste. Mais regardez ensuite le verset 27. Voici, je vous ai donné cela comme parabole, et c'est ainsi que je suis. Attendez. Il dit qu'il reconnaît que c'est ainsi que son monde est actuellement organisé et qu'il sait que ce n'est pas juste. Oui. Nous pourrions avoir envie de protester et de dire, Seigneur, comment peux-tu laisser une telle situation exister si tu sais que ce n'est pas juste? Et pour répondre à cette question, j'ai vu une fois cette petite bande dessinée qui met en scène un jeune homme parlant à Jésus. Il le regarde et lui demande, comment as-tu pu laisser des choses comme la haine, la famille, la guerre, la souffrance, la maladie, le crime et la pauvreté exister dans notre monde? Et Jésus lui répond, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'allais te la poser à toi aussi. Comprenons-nous le message? Oui, ce monde est déchu, est marqué par beaucoup d'injustices et d'inégalités. Mais qui en est responsable? Dieu ou l'homme? Et puisque l'homme est responsable du problème, qui est responsable de la solution? Je pense que ce que le Seigneur veut nous dire par cette parabole, c'est qu'il sait que ce monde n'est pas juste, que certains de ses enfants sont en haillons tandis que d'autres sont riches. Et cela le peine. Cela peut aussi nous faire souffrir. Et nous regardons autour de nous et nous disons, mais Seigneur, les choses dans ce monde sont tellement injustes. Et il répond, eh bien, développe un sens de la justice. Maintenant, va et fais tout ce que tu peux, autant que possible, pour que ce soit plus juste, plus équitable, afin que je puisse être un Dieu juste. Dieu veut vraiment être juste, mais dans un monde où tout est entre nous, il ne peut pas simplement venir et arranger les choses à notre place. Il nous donne la chance de le faire, et c'est une des façons de devenir un, devenant unis dans notre prospérité, et cela nous aidera à devenir unis en esprit. Cela nous amène au pilier suivant, qui est aussi lié. L'attitude du pilier 5 nous mènera à l'action du pilier 6, qui se trouve au verset 35. Ils veilleront sur les pauvres et les nécessiteux, leur apporteront du soulagement pour qu'ils ne souffrent pas et les enverront là où je leur ai commandé. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Aucune excuse ne peut justifier l'égoïsme. Les Écritures sont claires. Ceux qui ont bénéficié de l'abondance ont la responsabilité et l'obligation d'aider ceux qui n'en ont pas,
ceux qui sont dans le besoin. Et soyons clairs sur un point, chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement de bien-être temporel des pauvres. Il s'agit aussi du bien-être spirituel des riches. Dieu se soucie des deux parties. Donner est une chose bonne, positive, édifiante et spirituellement fortifiante. Et Dieu le sait. Recevoir crée force, lumière, amour et unification. Mais donner crée aussi force, lumière, amour et unification parce que c'est bon pour l'âme. Et je suis sûre que vous avez déjà ressenti cela lorsque vous avez fait des sacrifices pour donner aux autres. Lorsque Dieu vous demande de donner de votre abondance, il pense à votre bien-être tout autant qu'à celui de la personne à qui vous donnerez. Notre dernier pilier, d'un autre côté, il y a ce principe d'équilibre. Tout ce système ne fonctionnera que si tous les individus sont disposés à adhérer au principe du verset 40 qui dit « De plus, je vous le dis, je vous donne le commandement que chaque homme, qu'il soit ancien, prêtre, instructeur ou membre, se mette à l'œuvre de toutes ses forces avec le travail de ses mains pour préparer et accomplir les choses que j'ai commandées. » Chacun doit s'engager à travailler de toutes ses forces. Ce serait désunifiant si ceux qui reçoivent ne le faisaient pas de toutes leurs forces. Je ne peux pas rester les bras croisés et dire « bon, je vais laisser les autres s'occuper de moi ». Dans cette Église, nous croyons profondément au principe d'autonomie. Nous devons tous travailler de toutes nos forces. Cette section et la loi de consécration ne visent pas à critiquer les riches ou redistribuer les richesses, mais à œuvrer pour le bien commun. C'est pourquoi j'aime les principes qui guident le programme d'entraide de l'Église. L'Église ne se contente pas de distribuer des dons. Elle a un plan d'autonomie qui encourage celui qui reçoit à se mobiliser et à tout faire pour retrouver son autonomie. Mais l'Église est là pour aider chacun dans les moments difficiles. À certains moments dans notre vie, en raison de circonstances qui sont indépendantes de notre volonté, nous pouvons nous retrouver dans une situation où tous nos efforts ne suffisent pas. En tant que présidente de la société de secours que j'ai été, je me souviens d'une sœur qui était malade et qui ne pouvait plus travailler. Son mari était décédé, donc elle n'avait pas de revenus et ne pouvait plus subvenir à leurs besoins et leur famille aux alentours ne pouvait pas les aider. Et dans ce genre de situation, je dis merci au programme d'entraide de l'Église parce que c'est précisément pour ces circonstances que ce programme existe. Et l'Église a apporté son aide et cette famille a pu survivre à ces jours difficiles. Il est arrivé que des membres de la paroisse perdent leur emploi et se retrouvent sans ressources pendant leur recherche d'emploi. Je sais qu'il peut être difficile pour certaines personnes de venir demander de l'aide. Et elles font tout ce qu'elles peuvent pour s'en sortir. Elles se tournent vers leur famille, elles réduisent leurs dépenses, elles font des heures supplémentaires pour trouver un nouvel emploi, mais ce n'est juste pas suffisant. Et j'aime pouvoir regarder ces personnes et dire, tu sais quoi? Tu as passé la majeure partie de ta vie à payer ta dîme, à faire des offrandes et à donner aux autres. Et tu recommenceras, je le sais. Mais il arrive un moment dans la vie où tu as besoin de recevoir. Des moments où il est juste légitime de recevoir. C'est pourquoi ce programme existe, justement pour de telles occasions. Alors, chers frères et sœurs, ne nous sentons pas coupables de recevoir à ces moments-là. J'ai toujours pensé que les offrandes de jeunes du monde entier étaient renvoyées au siège de l'église de Salt Lake City et mises en commun et que les évêques pouvaient utiliser ces fonds pour ceux qui en avaient besoin. Mais ce n'est pas de cette manière que cela se marche. Les fonds des offrandes de jeunes que chaque membre de la paroisse offre restent dans la paroisse. Et ce sont ces fonds et ces offrandes qui sont utilisés au profit de ceux qui vivent dans notre paroisse. Certes, les fonds non utilisés peuvent servir à aider d'autres personnes, mais j'aime le principe d'aider les membres de sa propre communauté. Ce n'est pas l'Église, pour ainsi dire, qui les aide, mais ce sont leurs voisins, leurs amis, leurs proches, le membre qui est à côté d'eux, à la chapelle, les membres de la paroisse font ce sacrifice pour eux. Et
quelle merveilleuse idée fédératrice. Nous travaillons tous de toutes nos forces pour être autonomes, mais collectivement, nous prenons soin les uns des autres afin de pouvoir tous traverser avec succès les jours difficiles. Chacun doit s'engager à travailler de toutes ses forces. Ce serait désunifiant si ceux qui reçoivent ne le faisaient pas de toutes leurs forces. Je ne peux pas rester les bras croisés et dire, je vais laisser les autres s'occuper de moi. Nous croyons profondément au principe d'autonomie. Nous devons tous travailler de toute notre force. Cette section et la loi de consécration ne vise pas à critiquer les riches ou à redistribuer les richesses, mais à œuvrer pour le bien commun. Et c'est pour ça que j'aime les principes qui guident le programme d'entraide de l'Église. Ces 7 principes nous préparent à vivre la loi de consécration, chers frères et sœurs, que nous avons acceptée dans le temple. La consécration est un thème récurrent dans les doctrines et alliances. Préparez-vous donc à en reparler. C'est une loi avec laquelle les premiers saints auront eux aussi beaucoup de mal. En fait, c'est une loi avec laquelle nous continuons à lutter en tant qu'Église. Alors restons à l'écoute. Plus de détails et d'aides seront bientôt disponibles. Mais pour nous rapprocher des Écritures, voici une question. Parmi ces fondements, lequel avons-nous le plus besoin d'entendre aujourd'hui? Chers frères et sœurs, je suis reconnaissante pour les principes unificateurs qui sous-tendent la loi de consécration. Je témoigne que l'unité est absolument essentielle à la survie de notre Église. Je crois que ces idées, bien que difficiles, nous apporteront bonheur et réussite à long terme. Alors, au lieu de penser que nous sommes meilleurs parce que nous avons plus, nous pouvons peut-être faire mieux en donnant davantage. Au lieu d'une mentalité de pénurie, nous pouvons adopter une mentalité d'abondance et nous rappeler que la terre est riche et qu'elle a assez pour tout le monde. Au lieu de revendiquer nos biens comme nôtres, nous pouvons tout revendiquer comme étant à lui. Au lieu de nous concentrer sur les richesses, nous pouvons nous concentrer sur la justice. Au lieu de nous contenter de nous soucier de nous-mêmes, nous pouvons être les gardiens de nos frères. Dans la section 29, le Seigneur a enseigné aux saints, tout pour moi est spirituel et je ne vous ai jamais donné de loi qui fût temporelle. Les choses que nous avons examinées aujourd'hui peuvent sembler très temporelles. Cependant, chacun de ces piliers est conçu pour nous bénir spirituellement, pour nous rendre moins orgueilleux, moins égoïstes, moins paresseux, moins avides et davantage semblables à notre Sauveur. La vie nous offre 2 dons précieux. L'un d'eux est le temps et l'autre la liberté de choisir. La liberté de faire ce que nous voulons de notre temps. Nous sommes libres d'échanger le temps qui nous est alloué pour des sensations fortes. Nous pouvons l'échanger contre de vils désirs. Nous pouvons l'investir dans la cupidité. La liberté de choisir nous appartient. Mais ce ne sont pas de bonnes affaires, car nous n'y trouverons aucune satisfaction durable. Nous devrons un jour rendre compte de chaque jour, chaque heure et chaque minute de notre vie mortelle. Et c'est dans cette vie que nous marchons par la foi et que nous démontrons notre capacité de choisir le bien plutôt que le mal, ce qui est juste au lieu de ce qui est injuste, le bonheur durable plutôt qu'un simple divertissement. Et notre récompense éternelle dépendra de notre choix. Un prophète de Dieu a dit, les hommes sont pour avoir la joie. Une joie qui inclut une plénitude de vie, une vie consacrée au service, à l'amour et à l'harmonie, au foyer et les fruits d'un labeur honnête, l'acceptation de l'évangile de Jésus-Christ, de ses obligations et de ses commandements. C'est seulement en cela, chers frères et sœurs, que nous trouverons le vrai bonheur, le bonheur qui ne se dissipe pas lorsque les lumières et la musique sont éteintes et que les foules se sont dispersées. Ces phrases expriment la réalité que notre vie sur terre n'est qu'une intendance de temps et de choix accordés par notre Créateur. Le mot intendance évoque la loi de consécration du Seigneur qui a un rôle économique, mais plus que cela, c'est l'application d'une loi céleste à la vie présente. Consacrer signifie mettre à part ou dédier quelque chose comme saint ou dévolu à des desseins sacrés. Le vrai succès dans cette vie résulte de la consécration de notre vie, c'est-à-dire de notre temps et nos choix au dessein de Dieu.
En faisant cela, nous lui permettons de nous élever à notre plus haute destinée. Une vie consacrée est quelque chose de beau. Sa force et sa sérénité sont comme un arbre qui est planté dans une terre fertile près d'un cours d'eau pure et qui donne beaucoup de fruits précieux. Ce qui est particulièrement important, chers frères et sœurs, est l'influence d'une personne consacrée sur les autres, particulièrement ses proches et les êtres qui lui sont les plus chers. La consécration de beaucoup de personnes qui nous ont précédés et d'autres qui vivent parmi nous a contribué à jeter les bases de notre bonheur. De la même manière, les générations futures puiseront du courage dans notre vie de consécration et reconnaîtront leur dette envers nous pour tout ce qu'elles possèdent et qui compte vraiment. Puissions-nous nous consacrer en tant que fils et filles de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance. Chers frères et sœurs, lorsque nous travaillons dans l'unité, notre objectif doit être de rechercher et d'accomplir la volonté du Seigneur. Notre motivation doit être l'amour que nous éprouvons pour Dieu et pour notre prochain. Et notre plus grand désir doit être de travailler diligemment afin de pouvoir préparer le chemin pour le retour glorieux de notre Sauveur. Continuons notre voyage, unis dans le même objectif, chacun de nous avec ses qualités et ses contributions. Travaillons pour rendre le monde encore plus beau, plus fructueux et meilleur, une petite étape à la fois et en parfaite harmonie avec notre Sauveur. Je vais à présent finir avec les sections 39 et 40. Et j'aimerais vous poser une question. Quelle est la pire chose que vous ayez jamais perdue? Perdre des choses, chers frères et sœurs, n'est pas toujours une partie de plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une personne qui a perdu quelque chose de bien plus important qu'une bague ou de l'argent ou un objet nostalgique précieux. Cette personne est James Covell. Les sections 39 et 40 portent sur cet homme dont le titre indique qu'il a été un pasteur méthodiste pendant 40 ans. On ne sait pas beaucoup plus sur cet homme, si ce n'est que nous le trouvons dans ces deux sections 39 et 40. Mais James Covell a une leçon essentielle à nous enseigner à tous. Alors, que savons-nous du parcours de James Covell d'après le titre de la section 39? Au verset 18, on apprend qu'il a été pasteur méthodiste pendant environ 40 ans. Réfléchissez-y un instant. Ministre pendant 40 ans. Quel atout incroyable pour l'Église primitive. Il connaît les Écritures, comprend la théologie religieuse, a de l'expérience dans l'enseignement et le travail avec les personnes. S'il se joignait à l'Église, il aurait le potentiel d'être un puissant instrument entre les mains de Dieu. Qu'a-t-il déclaré qu'il allait faire, qu'il était prêt à faire dans l'entête de la section 39? Il s'est engagé à obéir tout commandement que le Seigneur lui donnerait par l'intermédiaire de Joseph. Waouh! Extraordinaire, c'est prometteur. Je pense que cet homme a dû être impressionné par le prophète pour prendre un tel engagement. Je ferai tout ce que tu me demanderas, Joseph. Malheureusement, comme nous le verrons bientôt, cette déclaration s'est avérée un peu excessive. Venons-en maintenant au cœur de l'histoire. Je pense que la leçon de James Covell repose sur 3 mots minuscules, mais incroyablement significatifs. Les 3 mots minuscules de toute l'histoire de James Covell. Au verset 8, on nous dit « Ton cœur est maintenant droit devant moi en ce moment. » Ce qui, je pense, en dit long sur James Covell. Le Seigneur le connaît, il comprend son cœur, et c'est vrai, son cœur est droit devant Dieu. Il est prêt à obéir à tout commandement. Mais c'est presque comme si le Seigneur anticipait quelque chose. Il semble insister sur ces autres mots. Ton cœur est maintenant droit devant moi, à ce moment précis. Peut-être une allusion à quelque chose qu'il connaît de la personnalité de James Covell. Ce dernier était peut-être de ces personnes qui s'enthousiasmaient au début, mais qui, dès que les choses deviennent un peu plus difficiles, exigeantes ou fastidieuses, s'enfuient par la porte de derrière.
C'est comme cette excitation que l'on a dans nos résolutions du Nouvel An, où on se dit on va faire du sport, on va apprendre à jouer un piano ou à apprendre une danse, et un mois plus tard, nous sommes revenus sur nos vieilles habitudes et rien ne change. Versets 10 et 11, le Seigneur lui dit, si tu écoutes ma voix, si tu fais cela, et ça c'est un petit mot important, chers frères et sœurs, si, que l'on trouve également dans nos bénédictions patriarcales. Les bénédictions ne peuvent venir que si nous agissons selon la parole de Dieu. Si nous sommes obéissants, comme le Seigneur le dit dans Doctrine et Alliance, section 82, verset 10, moi le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais si vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez aucune promesse. Les bénédictions dépendent donc de notre obéissance. Section 40, verset 1. Le cœur de mon serviteur James Covell était droit devant moi. Maintenant, la parole la plus tragique de toute l'histoire. Son cœur était droit devant moi. Il était enthousiaste. Les choses semblaient prometteuses, mais quelque chose a changé. Et avec quelle rapidité elles ont changé. Lorsqu'on regarde les dates de ces deux révélations, la section 39 a été reçue le 5 janvier 1831 et la section 40 a été écrite aussi en janvier 1831, moins d'un mois. Et c'est un changement rapide. C'est comme, c'est juste incroyable combien la vitesse de pointe de James Cowell pourrait se transformer en moins d'un mois. Et cela me fait penser à la parabole de Jésus sur l'homme qui s'apprête à construire une tour, mais qui n'en calcule pas le coût et ne parvient pas à terminer. James Cowell a peut-être oublié de calculer le coût de la vie de disciple dans l'Église rétablie de Jésus-Christ. Il a commencé la tour, mais il l'a arrêté assez rapidement. Et en parlant de parabole de Jésus, les descriptions suivantes des erreurs de Jacques font clairement référence à la parabole du semeur. James Cowell avait un problème de sol. Où a-t-il fait erreur? Verset 9. Tu m'as rejeté à maintes reprises à cause de ton orgueil. Section 40, verset 2. La peur de la persécution, le souci du monde l'a poussé à rejeter la parole. Il a rompu l'alliance. Quel genre de sol était James Cowell? Il n'était pas un sol de bord de route, c'était un symbole pour ceux qui n'ont jamais laissé la semence de la parole de Dieu pénétrer leur cœur. Au moins, la semence est entrée dans le cœur de James et c'était juste pendant un temps. Mais quel genre de sol était James Cowell? Il semble en fait être une combinaison des deux sols, celui d'un sol pierreux, parce que la parole ne prend jamais racine, et la peur et la persécution fait dépérir le germe de sa foi. Il est aussi ce sol épineux qui représente ceux qui laissent les soucis du monde étouffer la germe de leur foi. Le résultat final de tout cela, ils rejettent la parole et rompent son alliance d'obéissance. Et quand nous faisons cela, nous perdons des choses, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce que James Cowell a perdu? De grandes bénédictions sur sa tête. Des jours de délivrance, être lavé de ses péchés, recevoir son esprit. Et il était préparé à une œuvre plus grande, où il prêcherait la plénitude de son évangile, et qu'il recevrait une bénédiction telle qu'il n'en a jamais connue, et que la puissance reposerait sur lui, et qu'il aurait une grande foi, et que le Seigneur serait avec lui, et qu'il irait devant sa face. C'est si triste, une liste incroyable de bénédictions. Il avait tant de choses pour lui. Il a vraiment beaucoup perdu. Et quel est le résultat final de l'histoire de James Cowell? Verset 3. Il m'appartient de le traiter comme bon me semble. Le Seigneur dit qu'il s'en occupera, qu'il traitera James Cowell comme bon lui semble. Ce qui, je pense, est un mot important à souligner. Je ne suis pas sûre que le temps de ce verset soit tant menaçant que mélancolique. Je pense que Dieu continue d'œuvrer avec les personnes, de les aimer et de leur offrir davantage d'opportunités et de changements à l'avenir. Il les traitera comme bon lui semble. Chers frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de James Cowell?
Je n'aime pas aborder cette histoire avec une profonde condamnation de cet homme, avec une attitude du genre, ben, bien fait pour lui. Il est assez facile de se laisser emporter par le jugement et de le considérer comme un incroyant. Au contraire, ce que je souhaiterais, chers frères et sœurs, que nous retenions de ces passages, c'est un profond sentiment de tristesse et de perte. Cette histoire est réellement une tragédie. James Covell a tellement perdu. Des bénédictions plus grandes que tout ce qu'il avait jamais connu. Il y avait tant de promesses dans le passage de la section 39. Qu'aurait pu faire un homme comme James Covell pour l'Église? Il avait été un pasteur pendant 40 ans. On dirait que le Seigneur le prépare à une véritable grandeur dans l'Église. Prenons l'exemple de Sidney Rigdon, qui avait lui aussi été pasteur pendant longtemps avant de rejoindre l'Église. Nous nous souvenons tous de son nom. Mais James Covell, je doute que beaucoup de membres de l'Église se souviennent de ce nom, sauf lorsqu'ils étudient les sections 39 et 40. Qui sait ce qu'est advenu cet homme? Et c'est peut-être là, chers frères et sœurs, le problème. Il a laissé passer de grandes opportunités. Qui sait, James Covell aurait peut-être pu s'appeler Parley P. Pratt ou Brigham Young. Il reçoit une révélation plus directe de Joseph Smith dans les Doctrines et Alliances que ces deux-là. Peut-être que Dieu a vu que James Covell avait le potentiel pour devenir l'un des grands. La section 39 donne l'impression que le Seigneur lui tend la main et lui offre une opportunité, lui offre une vision de son potentiel, espérant qu'il la saisira. Malheureusement, James ne le fait pas. Son cœur était droit et ensuite il a changé. Et cela me rappelle le célèbre vers du poète Whittier qui a dit « De toutes les paroles tristes qu'on puisse prononcer, les plus tristes sont celles-ci. Cela aurait pu être. » Chers frères et sœurs, lorsque nous rejetons la parole de Dieu, nous perdons de grandes bénédictions et de grandes opportunités. Je n'aime pas toujours m'attarder sur le côté négatif d'un principe. Si c'est vrai, quelque chose d'autre doit l'être aussi. Lorsque j'accepte la parole de Dieu, je reçois de grandes bénédictions et de grandes opportunités. Mais il y a peut-être une question que James Covell peut nous inviter à méditer. L'orgueil, la peur de la persécution, les soucis du monde nous empêchent-ils de recevoir de grandes bénédictions? Que pourrions-nous faire pour éviter un bon nombre de regrets futurs les plus profonds? Il nous faut tout simplement suivre notre Sauveur aujourd'hui. Si nous avons péché ou commis des erreurs, si nous avons fait des choix que nous regrettons maintenant, chers frères et sœurs, il y a le don précieux de l'expiation du Christ, par lequel nous pouvons obtenir le pardon. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le passé, mais nous pouvons nous repentir. Le Sauveur peut essuyer nos larmes de regret et enlever le fardeau de nos péchés. Son expiation nous permet de laisser le passé derrière nous et d'aller de l'avant avec les mains innocentes et le cœur pur, ayant la détermination de faire mieux et de devenir meilleur. Oui, cette vie passe vite, nos jours semblent s'estomper rapidement et la mort paraît effrayante. Cependant, notre esprit continuera à vivre et sera un jour réuni à notre corps ressuscité afin de recevoir une gloire immortelle. Je témoigne solennellement que grâce au Christ miséricordieux, nous vivons tous de nouveau éternellement. Grâce à notre Sauveur et notre Rédempteur, nous comprendrons un jour réellement et nous réjouirons de la signification des paroles. L'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Le chemin vers l'accomplissement de notre destinée divine de fils et filles de Dieu est éternel. Frères et sœurs, nous devons commencer aujourd'hui à marcher sur cette voie éternelle. Nous ne pouvons pas perdre un seul jour. Et je prie pour que nous n'attendions pas d'être prêts à mourir avant d'apprendre vraiment à vivre et à servir notre Sauveur. Pour nous, en ce qui concerne les opportunités que le Seigneur nous offre, nous pouvons, espérons-le, apprendre des erreurs de James Covell. Il y a probablement un peu de James Covell en chacun de nous. Je suis sûre que nous retombons tous dans le même piège
commencer des choses sans les terminer, ne pas évaluer le coût ou ne pas tenir nos résolutions de justice. Quelle bénédiction perdons-nous à cause de notre orgueil, de la peur et de la persécution et des soucis du monde? Que perdons-nous lorsque nous laissons passer des occasions de partager l'évangile, de servir les autres, de se sacrifier pour notre prochain, de porter notre témoignage ou de répondre à des appels? Chers frères et sœurs, je prie pour que nous recevions les grandes bénédictions que Dieu nous réserve, que nous répondions à ses efforts pour nous atteindre et que la semence de la parole de Dieu porte des fruits abondants dans notre avenir. Il y a un discours lors de notre dernière conférence générale qui m'a beaucoup touchée de Elder Jiménez et qui aide chacun de nous à comprendre l'importance de relier tout ce que nous faisons à l'amour que nous portons à notre Sauveur. Et lorsque nous le faisons, cela nous aidera à comprendre la véritable raison de tout ce que nous faisons en tant que disciples. Cela nous aidera à renforcer notre relation d'alliance avec Dieu, à comprendre les vérités divines et éternelles, les vérités éternelles et absolues qui ne changeront jamais. Plus nous parvenons à rattacher la raison pour laquelle nous faisons ces choses à notre amour pour le Sauveur, plus nous serons en mesure de recevoir ce dont nous avons besoin ou ce que nous recherchons. Comme il nous l'a enseigné, essayons de faire les choses qui sont essentielles pour nous parce que nous l'aimons. Aimer notre Sauveur doit être la véritable et la plus puissante raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et en lien avec cela doit se trouver l'amour que nous devons porter à nos frères et nos sœurs. Chers frères et sœurs, l'amour du Sauveur pour nous est parfait, personnel et éternel. Et en le suivant fidèlement, nous pouvons être remplis de son amour et devenir une lumière pour guider les autres vers son amour. Je témoigne qu'il vit et qu'il nous aime, qu'il a besoin de chacun d'entre nous et qu'il attend de nous que nous soyons unis, parce que si nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs. Préparez-vous à la loi de consécration, au temple. C'est une loi à laquelle nous nous sommes engagés. Préparons-nous, apprenons et cherchons à savoir ce que Dieu attend de nous. Revoyons ces fondements de cette loi de consécration dans la section 38 des Doctrines et Alliances et soyons disposés à faire ce que Dieu veut que nous soyons, à devenir ce que Dieu veut que nous devenions et à être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est mon espoir, ma prière pour chacun d'entre vous tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!